Quatrième principe, ne vous contentez jamais de vos réalisations actuelles. Le plus grand ennemi du succès de demain est le succès d'aujourd'hui. Quelqu'un avait prononcé cette phrase et c'était Rick Warren. Et il avait raison. Croire que vous êtes arrivé lorsque vous avez atteint un but a le même effet de croire que vous avez une science infuse. Cela vous enlève tout désir d'apprendre. C'est une autre des caractéristiques du syndrome de la destination. Les gens qui réussissent ne s'assoient pas sur leur laurier. Ils savent que les victoires comme les échecs sont temporaires et ils doivent continuer à grandir s'ils veulent continuer à réussir. Charles Andy a remarqué, l'un des paradoxes du succès, c'est que les choses qui vous ont valu la gloire sont rarement celles qui vous permettront de la conserver. Peu importe le succès que vous avez aujourd'hui, ne devenez pas suffisant. Soyez affamés. Sidney Harris insiste sur le fait que le gagnant sait qu'il a encore beaucoup à apprendre. Même si les autres le considèrent comme un expert, le perdant veut être vu comme un expert avant d'avoir appris suffisamment pour comprendre à quel point qu'il sait peu. Ne vous installez jamais sur votre victoire aujourd'hui, mais laissez votre apprentissage devenir quelque chose d'important pour vous développer chaque jour. Cinquième principe, soyez un éternel étudiant. Si vous voulez être un éternel étudiant et continuer à grandir tout au long de votre vie, vous devez prendre le temps nécessaire. Vous devez faire tout ce que vous pouvez quand vous le pouvez. Henry Ford disait, « J'ai remarqué que les gens qui réussissent le mieux prennent de l'avance pendant que les autres perdent leur temps. » Sixième principe, élaborer un plan de développement. Le secret d'une vie caractérisée par un processus continu d'apprentissage et d'amélioration repose sur l'élaboration d'un plan de développement précis et le respect de celui-ci. Will Nightingale avait prononcé cette phrase. Si un individu consacrait 1 heure par jour au même sujet, pendant 5 ans, il devrait être un expert dans ce domaine. Vous avez entendu? Si quelqu'un consacre par jour 1 heure au même sujet pendant environ 5 ans, il devait être un expert dans ce domaine. N'est-ce pas extraordinaire de l'entendre? Cela montre à quel point nous pouvons aller loin lorsque nous avons une discipline nécessaire pour faire du développement personnel un exercice quotidien. Lorsque nous entendons des conférences sur le leadership, ils nous recommandent chaque jour de suivre un plan de développement. Par exemple, lundi, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez étudier? Mardi, jusqu'à vendredi et même dimanche, vous devez consacrer au moins quelques heures de temps, quelques minutes chaque jour pour apprendre quelque chose afin de vous développer. Pendant que vous préparez votre plan de croissance, vous devez préciser exactement dans 3 à 5 domaines dans lesquels